Frères et sœurs bien-aimés, nous commençons ce mercredi matin avec la suite de ce que nous avions évoqué hier, à savoir justement la différence fondamentale entre les saintetés antérieures et la sainteté dans la divine volonté. Nous avons dit que le Seigneur ne faisait jamais rien de manière brute et hachée. En fait, il est toujours dans une continuité. Son œuvre est toujours dans une continuité, se déploie toujours dans une continuité. On peut le voir, frères et sœurs bien-aimés, dans les différents fiat, quel que soit le fiat que l'on prend, le fiat de la création, on commence par le premier jour, et puis on prolonge le deuxième jour, ensuite le troisième, le quatrième, donc dans 6 actes successifs, Dieu crée les univers. Et donc, il a une pédagogie qui le conduit de manière progressive et graduelle vers le but qu'il s'assigne. Donc il aurait pu, lui qui est tout puissant, projeter tout d'emblée et dire que tout advienne. Et on verrait sur la terre, le soleil surgirait, la terre, les mers, les populations de la terre, des mers et des déserts, les oiseaux, et l'homme, d'un coup, en une projection d'actes. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, notre Seigneur. Il a commencé par le soleil, ensuite, il passe à et graduellement, progressivement, il nous conduit. Et lorsque l'homme sort de sa vie divine, il aurait pu directement dire, puisque toi, Adam, tu as péché, alors j'envoie immédiatement mon fils à l'instant T de ton péché pour te restaurer et te racheter. Mais il n'a pas fait cela. Il a d'abord donné la loi. Ensuite, les patriarches, les prophètes qui ont annoncé la venue du Messie, qui ont préparé pendant des siècles la venue du Messie. Et au bout de cette préparation, le peuple d'Israël a reçu le Messie du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la rédemption, frères et sœurs d'amour, aurait pu être exécutée tout aussi de manière immédiate et pleine en un claquement de doigts. Jésus aurait pu descendre directement du ciel, il aurait pu s'incarner et tous les yeux le verraient avec puissance et grande gloire et il s'installerait au cœur de l'humanité en disant maintenant, vous êtes pardonnés, rachetés par vos péchés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, comme il disait, d'aller se blottir dans les entrailles d'une créature pendant 9 mois. Lui qui était Dieu, frères et sœurs bien-aimés, Dieu, il est conscient, vous voyez le fœtus qui sait ce qui se passe dans le ventre de sa mère et dans tout l'univers, vous voyez. Le seul fœtus conscient de ce qu'il est et de ce qui se passe dans tous les univers parce que c'est lui qui a créé celle qui le porte, il est dans son sein. Et, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, ensuite, quand il sort du ventre de sa mère, il n'est pas l'adolescent de 15 ans. Il aurait pu justement déjà être un homme en une fraction de temps. N'est-ce pas? Il devient là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est le petit bébé. Il est le petit bébé. Oh, c'est languissant d'amour quand on voit le petit bébé Jésus, frères et sœurs d'amour, dans les bras de Marie. Je sais pas si vous l'avez vu, je n'ai pas encore vu, mais, voyez, quand on voit, n'est-ce pas, la description que lui a fait, quand le petit bébé Jésus, n'est-ce pas, sort du ventre de sa mère, et puis il donne le signal à tous les cœurs de tous les hommes de cette époque, frères et sœurs bien-aimés, tous les hommes de cette époque ont senti la venue du Messie. Il y a eu quelque chose dans le cœur. Et donc, le toc-toc dont il parle, il a frappé à la porte des cœurs, les cœurs se sont refermés brutalement. Vous voyez, les astronautes, les astrologues l'ont perçu plus tard. Les premiers, c'était les pauvres bergers au cœur simple. Et naturellement, Jésus, qu'est-ce que Jésus nous donne de comprendre à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour? Le petit bébé Jésus se recroqueville dans les bras de sa mère et pleure, et pleure. Bébé Jésus pleure dans les bras de sa maman. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et parce que l'homme a fermé son cœur. Et ensuite, et tout le déversement de gloire et de lumière qu'il avait préparé pour cette humanité dont il a frappé à la porte, il le déverse désormais sur ses parents, sur le bon père Joseph et sa maman, voyez. Donc, en fait, comme vous voulez, vous refusez tout mon cadeau divin, je le donne à mes parents, voyez. Et donc, nous voyons Jésus qui grandit ensuite. Il n'a pas franchi, il n'a pas sauté les étapes.
Il est passé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et à 12 ans, il s'est retrouvé au temple, comme tout juif de son âge, avec la Bar Mitzvah, où il a appris la Torah, où il s'est véritablement, frères et sœurs bien-aimés, conformé aux lois, aux us, aux coutumes, justement, de son époque et de son peuple. Et il a grandi, et il a grandi. Il est allé à Nazareth dans l'anonymat total pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'il faisait pendant 30 ans, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qu'il faisait pendant 30 ans, frères et sœurs bien-aimés? Dites-moi ce qu'il faisait pendant 30 ans. On l'a vu nulle part faire. Il était au service de son père, de ça, depuis le temple, lorsqu'il les a obéis et les a suivis après le recouvrement au temple. Ce qui s'est passé, il va dans la vie cachée, il suit ses parents et il obéit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'atelier de Joseph, son père. Alors il aide à fendre le bois, à scier les planches, à fabriquer les tables, à fabriquer les chaises, et à aller les livrer aux clients, frères et sœurs bien-aimés, dans l'anonymat absolu. Et il nous dit que, frères et sœurs d'amour, béni sois-tu Seigneur, parce qu'il a fait cela, il a divinisé toutes les actions humaines de toutes les époques et de tous les temps. Toutes les actions humaines ont été divinisées par sa vie. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté, la voilà. La divine volonté, la voilà. On ne le répétera jamais assez. Voici que Dieu nous dit que dans l'ordinaire absolu, frustre et trivial de notre vie, il déploie l'extraordinaire de sa vie divine. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. Et ensuite, il monte sur la croix à 33 ans. Il meurt et il ressuscite. Non, tout a été graduel, progressif. Jésus ne dit jamais, voici maintenant, fichez-moi la paix. Tout ce que les prophètes, la loi, les Moïse a dit, ça c'est du zéro. Il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Même dans l'œuvre de la rédemption. Et dans l'œuvre de la sanctification, le fiat commence avec la Pentecôte et l'Église. Voyez un peu, la naissance de l'Église. Et le Seigneur nous a préparés avec les sacrements et avec la messe, les sacrements de la réconciliation, la pénitence, le mariage, n'est-ce pas, le sacrement de l'eau, tous les sacrements de l'Église, pour que nous obtenions, frères et sœurs bien-aimés, en bout de compte, justement, le grand cadeau des cadeaux. Non, on ne peut pas dire que tout ce qui nous a précédé était rien. Vous voyez un peu ça. Tout était dans la préparation de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous sommes ici dans une perspective de frères et sœurs d'amour, de continuité. Sauf que au bout, c'est la cerise sur le gâteau, voyez, c'est le don des dons, de la vie pleine de Dieu dans les créatures ici sur terre déjà. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc on a dit ça, et puis on a dit aussi que la sainteté d'avant mettait davantage l'accent sur l'effort, et l'effort, naturellement, qui était porté par le désir de ressembler à Dieu, mais comme ce cadeau n'était pas encore donné, donc l'âme fournissait des efforts particulièrement titanesques pour tenter de se conformer à la volonté de Dieu dans un vis-à-vis d'esclaves ou de serviteurs. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, on a largement commenté ce texte de Saint Paul. Et l'autre caractéristique, frères et sœurs d'amour, bon, on a évoqué, je reviens plus sur tous les éléments qui montrent la continuité. J'ai juste pris, on a évoqué bien des choses. Déjà, le fait que tout ça, c'est dans l'Écriture, il n'y a rien de nouveau parce que tout est dans l'Écriture. Le Notre Père, les paroles du Seigneur qui dit que nous sommes participants à la plénitude de la vie de Dieu, y compris l'épître aux Éphésiens, n'est-ce pas, le célèbre épître aux Éphésiens, le chapitre, j'ai oublié, où Saint Paul dit, n'est-ce pas, font que nous entrions dans la haute, la profondeur, n'est-ce pas, la large, la vie de Dieu, et acquérir la plénitude de la vie de Dieu. Cette plénitude qui est, frères et sœurs bien-aimés, la vie substantielle de Dieu. Et donc, ici, une autre caractéristique, frères et sœurs bien-aimés, de la vie dans la divine volonté, qu'on n'a pas dans les saintetés antérieures, c'est que c'est une sainteté globale. C'est une sainteté globale. Pourquoi c'est une sainteté globale? Parce que c'est la vie même de Dieu, dans sa plénitude qui nous est donnée. Non, ce ne sont plus simplement les vertus de Dieu qui sont données, les attributs de Dieu qui nous sont donnés,
mais c'est sa vie pleine, totale. Non, il n'y a plus de parcimonie, ce n'est plus une sainteté parcellaire et diffractée. C'est une sainteté portée par la vie pleine, immense, totale de Dieu, qui nous est communiquée. Ça veut dire qu'en un instant, nous devenons des petits dieux. Oui. Donc la chose est particulièrement difficile à comprendre à vue d'œil. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, c'est que le Seigneur le dit. Donc, les saintetés antérieures, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un appel particulier pour une vocation particulière. Et pour une vocation particulière, un don et des grâces particulières étaient donnés pour accomplir cette vocation. Et alors, les saints étaient soit héroïques en matière d'obéissance, soit héroïques en matière de prédication, soit héroïques en matière d'humilité, soit héroïques en matière de pureté et de chasteté. Il y a de nombreux saints qui ont été héroïques en matière d'obéissance, sans l'être en matière de pureté, ni de charité. Enfin, non, la charité englobe tout. Mais nous voyons bien que il y avait un accent, le Seigneur mettait un accent sur les vertus. Donc c'était une sainteté des vertus. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est une sainteté globale. Ça, c'est ce que notre Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour. Et il le dit à Luisa Picaretta, au 27 novembre 1917, ce doit être dans les premiers tomes. Donc chaque forme de sainteté a commencé avec des saints qui en furent les initiateurs. Ainsi, un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents. Voyez. Donc pour faire pénitence, pour se mortifier pour ses péchés, ainsi de suite, et comprendre cette dimension toujours plus fortement. Oui. Éphésiens 3,14, c'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père. Oui, tout à fait. L'autre passage, oui. C'est bon, merci Nathalie. Donc le passage effectivement d'Éphésiens 3,14. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Il dit, ainsi un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents, un autre de la sainteté de l'obéissance, un autre de la sainteté de l'humilité, et ainsi de suite. Voyez. Donc en fait, on a vu un saint François de Sales exceller dans la sainteté un saint curé d'Ars exceller dans la sainteté des pénitents. Voyez un peu. La confession. Voyez un peu. Le saint Padre Pio. On a vu un saint Padre Pio exceller dans la sainteté, dans de l'union à la passion de notre Seigneur. Voyez un peu. On a vu saint François de Sales exceller dans la sainteté de la pauvreté. Voyez. Au point d'embrasser l'univers comme son unique bien. Et on a vu saint Vincent de Paul exceller dans la sainteté de la charité vis-à-vis des pauvres. On a vu Mère Teresa exceller dans la sainteté de la charité, de la sainteté des pauvres, ainsi de suite. Jésus dit, voilà les saintetés telles que c'était jusqu'à ce que je te révèle ce que je veux te dire. Il dit, toi, quant à toi, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Ma fille, toutes les autres formes de sainteté ne sont pas exemptes de la recherche d'intérêt personnel ou de perte de temps. Par exemple, pour les âmes qui vivent complètement attentives à l'obéissance, il y a beaucoup de perte de temps. En parlant sans cesse, elles se distraient de moi et mettent les vertus à ma place. Voyez? Donc, est-ce que j'ai été obéissant? Est-ce que l'obéissance transparaît dans ce que j'ai fait? Le moindre petit geste. Est-ce que, voyez, on ratiocine sans cesse, on parle sans cesse sur les vertus, n'est-ce pas, que l'on veut acquérir? Comment je peux faire pour... On a vraiment des obsessions d'âme comme ça sur une vertu. Voyez, comment faire pour être humble? Comment faire pour être humble? Apprenez-moi comment faire pour être humble. Un moindre truc, c'est l'orgueil. Oui, je suis orgueilleux. Oui, un moindre truc, un moindre rien, c'est l'orgueil. Le scrupule, c'est l'orgueil. Tout, c'est orgueil. C'est parce que je suis orgueilleux, ainsi de suite. Comment faire pour être humble? Donne-moi la grâce de l'humilité. Voyez. Ou bien donne-moi la grâce de la pauvreté. Donne-moi la grâce de la pauvreté. Donne-moi la grâce de la chasteté. Voyez. Donne-moi la grâce de la chasteté. Saint Augustin a combattu tellement la chasteté, frères et sœurs bien-aimés, combattu l'impureté. Voyez. Pour lui, c'était son calvaire, c'était sa souffrance. Au point où, dans le premier temps, il dit, Seigneur, je t'en supplie, libère-moi de la chair, mais patiente encore. Patiente un peu.
Et attends encore un peu, voyez un peu. Tellement il n'arrivait pas à s'en départir, voyez un peu. Oui. Et puis Origène carrément est allé cash, hein. Origène est allé cash à l'extrême, il s'est castré, voyez. Voyez. Il dit, je peux pas continuer à supporter ça, voyez un peu ça. Voyez. Ou bien les saints qui, pris dans ces tentations, sortaient dans la neige, se roulaient en moins 40, voyez, dans la neige, pour que cette tentation s'en aille. C'est terrible, hein. Oh là là là. Oui. Alors le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que on est obsédé par une vertu qu'on veut acquérir, et on perd un temps considérable à travailler, à l'obtenir, et donc le reste passe à côté. Donc, en parlant sans cesse, elle se distrait de moi et met les vertus à ma place. Un nom de repos que lorsqu'elles reçoivent des ordres, ça c'est pour ceux qui sont dans l'obéissance, quoi, voyez. D'autres âmes s'arrêtent beaucoup aux tentations. Oh, combien de temps elles perdent. Elles ne se fatiguent jamais de raconter toutes leurs épreuves, mettant ainsi les vertus à ma place. Ces diverses formes de sainteté se brisent souvent en morceaux. La sainteté dans ma volonté, par contre, est exempte de la recherche d'intérêt personnel et de perte de temps. Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit cette sainteté m'échange pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. J'ai tout fait pour chacun sans la moindre ombre d'intérêt personnel. L'intérêt personnel efface l'empreinte de la sainteté divine. L'âme qui cherche son intérêt personnel ne peut être un soleil. Au mieux, elle sera une étoile. En ces temps si tristes, les créatures ont besoin de ces soleils qui les réchauffent, les illuminent et les fécondent. La générosité de ces anges terrestres qui font tout pour le bien des autres, sans aucune ombre d'intérêt personnel, ouvre pour les cœurs les chemins de grâce. Donc, frères et sœurs bien-aimés, et il va donner une comparaison absolument imparable pour parler de la différence entre les saintetés d'avant et la sainteté dans la divine volonté. Alors, il prend l'exemple justement d'un roi avec son palais. C'est au tome 14 du 6 novembre 1922. Il dit que il y a le roi, donc il y a un premier groupe qui arrive, et il leur montre le portail. Et un deuxième qui arrive, il leur montre le chemin qui conduit, n'est-ce pas, au palais. Un troisième groupe qui arrive, et il les amène dans les chambres pour montrer une ou deux chambres, voyez. Et puis le quatrième groupe, ils arrivent, il leur donne carrément la possession, la clé du palais. Voyez un peu. La sainteté dans la divine volonté, c'est la dernière sainteté, le dernier groupe de ceux qui s'emparent du palais comme propriétaires. Alors que les premiers, ils ont plus, quelqu'un a eu un petit bout, le premier a pu apercevoir le portail, c'est pas rien que d'apercevoir le portail doré, voyez, du palais, voyez un peu. Et un deuxième groupe est entré dans l'enceinte et a pris le chemin. Ils étaient là. C'est donc sainteté morcelée. Un troisième est allé dans les chambres, a eu une chambre, une autre a deux chambres. Et le dernier groupe a eu l'entièreté du palais. Donc, celui qui a eu l'entièreté du palais a en même temps toutes les chambres, le sentier qui y mène, pavé d'or, a la grande clôture, n'est-ce pas, dorée qui fait l'admiration d'une myriade, toute l'enceinte, tous les hectares, voyez un peu. Les 40 portails du palais. Voyez. C'est ça, en fait. Voyez. Et donc là, c'est la sainteté, n'est-ce pas, dans la divine volonté. Donc, le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que cette sainteté est au-delà et au-dessus de tout. Donc, le premier groupe ne peut prendre possession que de ce qui se trouve sur la voie menant au palais. Le deuxième groupe peut prendre ce qui se trouve près du portail, cela étant supérieur à ce que l'on peut obtenir sur la voie. Le troisième groupe peut prendre possession de ce qui se trouve près de l'escalier. Donc, le quatrième groupe peut prendre ce qui se trouve dans les premières chambres. Il y avait 5 groupes.
là où il y a plus de meubles et de sécurité. Mais le dernier groupe, dont le 5e, seulement peut prendre possession du palais au complet et tout ce qu'il contient. Voyez, il y a 5 groupes. C'est ce que le Seigneur dit au tome 14, 6 novembre 1922. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici au cœur du grand mystère des mystères. Troisième élément de différence avec les saintetés antérieures, c'est le fait que la sainteté dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, infuse en nous la vie même de Dieu, la vie substantielle de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes unis à Dieu comme Jésus est uni à l'Eucharistie. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Croyons-nous, frères et sœurs bien-aimés, qu'il aime un bout de pain plus que l'âme humaine? S'il est venu dans le bout de pain, et s'il y est de manière pleine en son corps, son sang, son âme et sa divinité, croyons-nous que c'est pour rester dans le bout de pain? Le but final, c'est quoi? C'est entrer en l'âme. Normalement, la matière eucharistique devrait être l'âme humaine. Le but de Dieu, le projet de Dieu, c'est que l'Eucharistie soit l'âme humaine. Et donc l'Eucharistie sacramentelle n'a pour finalité que de se... Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, comble d'ironie, comble de souffrance, on pourrait dire, Jésus se plaît mieux dans le pain, plus que dans l'âme humaine, tout simplement parce que le pain ne peut pas lui dire va-t'en. Mais l'âme peut lui dire va-t'en. Il vient, comme il dit, quelques secondes, on pourrait programmer une retraite sur l'Eucharistie. Ça n'en plus fini dans la divine volonté. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Impressionnant. Et quand il vient dans l'âme humaine, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve révolte, péché, refus d'amour, ainsi de suite. Il n'a que quelques secondes lorsque nous communions, juste quelques secondes, puisqu'il ne peut pas s'établir définitivement, il s'en va. Le but, c'était de nous transformer en lui. Donc la vie dans la divine volonté, c'est la transformation substantielle de l'âme en Dieu. De sorte que l'âme et Dieu ne font plus qu'un, comme il n'est qu'un en son sang, son corps, son âme et sa divinité dans l'Eucharistie. Donc nous devenons des hosties vivantes. La vie substantielle de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, nous est communiquée. Oh, c'est fou! C'est fou! C'est fou, frères et sœurs d'amour. Et quand Jésus dit que la divine volonté est supérieure à l'Eucharistie, c'est dans ce sens-là. Elle dit que le but de Dieu, c'est de nous transformer en hostie. Qu'il n'y ait plus, au point qu'il n'y ait plus de distance entre lui et nous. Et donc, c'est pas une distance de l'ordre d'une intimité, même si un couple, même dans l'ordre humain, il n'y a pas de comparaison possible avec cette union substantielle. Dans l'ordre humain, on a l'amour le plus fort qui soit, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, qui soit la décalque de l'amour que Dieu a pour son Église, c'est l'amour conjugal. Vous voyez, c'est l'amour conjugal. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? C'est l'amour conjugal, où deux êtres ne veulent plus vivre qu'un seul, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Donc, la réalité du mariage, qui est la décalque, qui est l'icône du mariage spirituel que Dieu veut établir avec la créature, c'est ne faire plus qu'un. Et même dans ce mariage physique humain, nous voyons que tout est terne. Bon, sans compter tous les problèmes des couples, frères et sœurs bien-aimés, dans l'acte même qui scelle cette communion d'âme et de corps, qui est l'acte conjugal, c'est un acte temporaire, voyez, et limité. Il y a dans les records Guinness, quand j'étais plus jeune, on me racontait dans les records Guinness, il y avait les records de toutes sortes, hein. On en voit de toutes sortes, ceux qui arrivent à tirer une voiture avec leurs dents, un peu. Il y a certains qui arrivent à soulever, la pierre avec, n'est-ce pas, sur leur pied comme ça. Et puis, il y a d'autres qui, n'est-ce pas, font des records de toutes sortes. Vous connaissez les records Guinness, vous voyez? Des records de toutes sortes. On en trouve de tout. Donc, il y a même des records d'amoureux qui se sont le plus amourachés,
le plus longtemps possible, voyez. Mais le record était de 4 jours. 4 jours. Ils ne se sont pas séparés physiquement pendant 4 jours amourachés comme ça, voyez. Sauf que au bout de 4 jours, ils n'arrivaient plus à respirer, voyez. Malgré voyez, ils n'arrivaient plus à respirer. Ils sont morts au bout de 4 jours. Ayant battu le record, voyez. Voyez. Donc, nous voyons que, même dans cette tentative humaine de ne faire qu'un et de fusionner, y compris d'âme et physiquement, physiologiquement, c'est pâle. L'union substantielle, c'est tout autre, frères et sœurs d'amour. C'est-à-dire que Jésus, comme il est dans l'hostie, si vous avez une petite miette, une nanoparticule d'hostie qui tombe, Jésus, Dieu, est tout entier en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et s'il est là tout entier en son corps, son sang, son âme et sa divinité, il est là avec son Père, dans la communion du Saint-Esprit, il est là avec le ciel, il est là avec la création, il est là avec tous les êtres de tous les temps, toutes les générations, dans une nanoparticule de pain, d'hostie. Jésus ne trouve sa joie, frères et sœurs d'amour, que lorsqu'il ne trouvera sa joie définitive, que lorsqu'il aura transformé l'âme humaine en une véritable hostie. Et ça, on ne l'a pas dans les saintetés antérieures. On était dans le faire, la volonté de Dieu, dans le vis-à-vis avec Dieu. On n'était pas dans cette compréhension de la transformation de l'être tout entier. J'en parlais encore avec un prêtre, n'est-ce pas, à Notre-Dame du Lot, qui disait qu'il faut dire plutôt une communion quasi substantielle. Non, il dit, c'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit que nous sommes véritablement des hosties. Ce n'est pas quasi, c'est véritablement substantiel. Nous sommes substantiellement transformés en Dieu. Il n'y a pas de terme métaphysique pour le dire de manière plus forte. C'est le mot substance, voyez. Comme pour le pain de l'Eucharistie. La transsubstantiation. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc ça, c'est un élément qu'on ne trouve pas dans les saintetés antérieures. Je lui dis, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Oui, ma chère sœur, vous avez raison, je n'ai pas donné nom. Au tome 16, du 5 novembre 1923, ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique? Voilà, écoutons bien. Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce? Il reprit, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Voyez, c'est-à-dire, le but de Dieu, c'est que nous l'emprisonnions. Voyez, comme il est prisonnier dans l'hostie, dans les tabernacles, il veut être prisonnier de nos âmes. Voyez ça, mes chers sœurs bien-aimés, mes frères. Il dit que ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, donc de temps en temps comme ça, ils n'ont pas la matière suffisante. Il faut que la matière soit stable. Donc il faut dire, les accidents, frères et sœurs bien-aimés, ici, il faut bien le comprendre, c'est un terme théologique, donc c'est lié à la théologie eucharistique. Et naturellement, c'est une mise en perspective qui a été faite et retravaillée par saint Thomas d'Aquin à partir justement de la philosophie aristotélicienne, d'Aristote. Alors, les catégories d'Aristote, il y en a plusieurs. On ne va pas entrer dans la philosophie. Donc, il y a l'acte et la puissance, il y a la matière et la forme, il y a la substance et l'accident, ainsi de suite. Voilà. Pour la théologie de l'Eucharistie, on parle de substance. Jésus utilise ces termes. C'est pourquoi j'ai mis appesanti pour que nous comprenions très bien. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, la substance et l'accident. L'accident, c'est quoi? Dans la philosophie d'Aristote, l'accident, c'est ce qui se donne à voir. Voyez, ce qui se donne à voir. La matière que l'on peut voir, que l'on peut quantifier, que l'on peut appréhender, que l'on peut, voilà, ainsi de suite. Donc, quel est l'accident de ma misère qui vous parle? Bon, l'accident de ma misère qui vous parle, c'est ce que vous voyez de moi. Vous voyez un peu ça. Un noir, bien noir. Oui.
au bras droit paralysé, d'un mètre 80, des cheveux courts, les yeux, enfin tout ce que vous pouvez voir, aux chemises blanches, chaussettes blanches, ainsi de suite. Donc c'est ce que vous voyez. Ça c'est l'accident. Quel est l'accident de l'hostie, frères et sœurs bien-aimés? C'est le pain. Oui, c'est le pain que l'on voit, qui peut être rond, qui peut être carré, qui peut être rectangulaire, qui peut être, voyez. C'est bien ça, c'est ça l'accident dans la philosophie aristotélicienne et dans la théologie eucharistique. Donc, nous n'imaginons pas que Jésus soit un petit bout de truc rond comme ça, voyez. Et la substance, c'est ce qui se cache derrière la chose que l'on voit. Qu'est-ce qui se cache derrière ma misère? Bon, il y a une âme humaine, voyez, paresseuse et bien portée sur le chocolat, sur les friandises, la gourmandise, voyez, c'est une âme là qui tente vaille que vaille d'avancer vers les voies de Dieu, mais qui, voilà, ainsi de suite. Mais ça, on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas derrière l'hostie, frères et sœurs d'amour? La substance a changé, a disparu. La substance du pain a disparu. À la place de la substance du pain, qu'est-ce qui se présente? C'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus notre Seigneur. Au moment de la consécration, ce miracle s'opère. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que les gens qui accomplissent de manière assurée et de manière intermittente sa volonté, sont les intermittents de la divine volonté, nous. Les intermittents de la divine volonté. Voyez? Voyez? Donc, ceux-là n'ont pas la matière suffisante, donc l'accident suffisant. Donc, ils n'ont pas la matière pour former les accidents, donc pour former le lieu où Jésus va venir être prisonnier. Voyez un peu ça. Donc, nos âmes doivent être des accidents au sens où l'on entend, où Jésus viendra établir sa substance pour que nous soyons des hosties. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que c'est un peu clair? Pas trop. Oui. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je reprends pour Nathalie. Donc, ça veut dire que Jésus a dit que ce que l'hostie est aujourd'hui, dans le pain, Jésus veut que le pain soit nous. Voyez, soit nous. Et donc, il veut établir sa substance, c'est-à-dire ce qu'il est pleinement, dans ce que nous sommes. Disons, les pains véritables, les pains vivants que nous sommes devenus, les hosties vivantes, hosties au sens où l'on l'entend. Jésus veut venir prendre place en nous de sorte que nous soyons prisonniers, il soit prisonnier en nous, comme il est prisonnier dans l'hostie. Jésus ne quittera jamais l'hostie, sauf si la matière, l'accident disparaît. C'est pourquoi quand il y a quelque chose, une profanation ou bien un truc, une hostie qui a été fortement profanée et tout ça, on ne communie plus. Voyez un peu, on peut pas le communier avec tout ce qui s'est. On fait disparaître la substance. C'est-à-dire, on fait disparaître l'accident, on fait disparaître l'hostie. C'est-à-dire qu'on le met dans l'eau, il se dissout, il se fond, peut-être dans l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de bout de pain. Voyez, ainsi, il n'y a plus lieu, il n'y a plus l'accident qui emprisonne Jésus. Voyez un peu. Donc, il n'y a plus la substance. La substance s'en va, tout à fait. Exactement, la substance s'en va. La substance, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Voyez un peu ici. On met l'hostie dans l'eau. Oui. Il y a toujours Jésus. Oui, il faut que l'hostie disparaisse. Il faut que on fait tout, on dissout. Quand on met dans l'eau, on dissout. Normalement, ça devrait se dissoudre au bout d'un certain temps, voyez. Et surtout si c'est une eau bouillante, chaude et tout ça. Donc, on fait tout pour que ça se confonde à l'eau, voyez. Et si c'est le cas, donc Jésus s'en va, puisqu'il n'y a plus de matière qui l'emprisonne. Sauf que il y a eu un miracle justement avec le pape François quand il était évêque à Buenos Aires. C'était pas lui, c'était un prêtre qui avait trouvé une hostie par terre, au fond de l'église,
Et justement, il lui a demandé à son évêque, et il lui a dit de mettre dans l'eau et de mettre au tabernacle. Le but, c'était quoi? C'était qu'avec le temps, ça se dissolve. Tout à fait, exactement. Sauf que la chair, le cœur de Jésus s'est formé. C'était le miracle eucharistique. Donc, un cœur qui battait, voyez, qui battait. Et puis, c'était le myocarde du cœur. Et puis, le groupe sanguin était celui de notre Seigneur, tel qu'on l'a su le Saint-Suaire, ainsi de suite. Donc, alors, voilà une dimension importante, frères et sœurs bien-aimés, de la vie dans la divine volonté. Et quand vous parlez à certains prêtres ou à des gens qui se connaissent un peu en théologie, ils disent, mais si la vie dans la divine volonté, c'est ça, si c'est la vie substantielle, bon, quelle est la différence avec les septièmes demeures de Sainte Thérèse d'Avila? Et un peu. Les septièmes demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Donc, Thérèse d'Avila a écrit, n'est-ce pas, son livre, Le Château intérieur, qui établit le cheminement spirituel de l'âme jusqu'à l'union mystique, jusqu'au mariage mystique. Donc, qui est la forme achevée de la communion avec Dieu, définitive avec Dieu. Et naturellement, elle établit sous forme de demeure. Il y a les premières demeures jusqu'aux septièmes demeures. On parle des demeures au pluriel, tout simplement parce qu'une demeure comporte plusieurs autres demeures. Il y a plusieurs demeures dans la première, plusieurs demeures dans la deuxième, ainsi de suite. Donc, nous voyons, c'est en fait une tentative de compréhension de l'évolution de l'âme dans les trois phases qui l'amènent à l'union. C'est-à-dire la purification, n'est-ce pas, l'illumination et l'union. Et donc l'union, cette union transformante, se fait, n'est-ce pas, dans les septièmes demeures. Donc ça commence à la quatrième demeure, selon Thérèse d'Avila, avec des touches de grâce surnaturelle, dont l'oraison devient toujours plus profonde. Il y a comme une sorte de communion d'âme avec le Créateur qui se fait toujours plus saisissant. Et dans la sixième, elle commence à avoir des visions, voyez un peu, des extases. Et puis dans la septième, c'est véritablement le lieu où la réalité de l'union s'opère, n'est-ce pas? Elle prend conscience. Et ça, quand on lit Thérèse d'Avila et qu'on compare ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, on se rend bien compte qu'il y a effectivement à s'y méprendre une identité dans les septièmes demeures. Alors, je vous lis quelques passages. Il dit, quand notre Seigneur consent à introduire l'âme dans la septième demeure pour la consommation du mariage spirituel, il lui montre la très sainte Trinité. Là, ce que Thérèse d'Avila dit, il lui montre la très sainte Trinité. Déjà, mesurons bien, frères et sœurs d'amour, mesurons les termes. Il lui montre. Voyez, il lui montre la très sainte Trinité. Avançons. Dans un embrasement qui s'empare d'abord de l'esprit à la manière d'une immense clarté. Par une intuition admirable, l'âme comprend l'immense vérité. Toutes les trois personnes sont une seule substance. L'âme comprend, lorsque la Trinité lui est présentée, que les trois personnes ne forment qu'une seule substance. Maintenant que nous sommes habitués au mot substance, on comprend plus facilement. Un pouvoir, une science et un seul Dieu. Les trois personnes se communiquent à elle, elles lui parlent. Donc les trois personnes s'avancent. Voyez un peu. Elle voit, elle comprend tout de la Trinité s'avance. Nous sommes déjà... La Trinité, c'est quoi? La divine volonté, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? La Trinité, tout à fait, exactement. Et la Trinité s'avance. La Trinité s'avance et lui parle. Et puis, ensuite, elle ajoute quelque chose de particulièrement fort. Oh, c'est très fort, frères et sœurs d'amour. C'est clair. Elle dit, le mariage spirituel et divin n'atteindra pas sa perfection de notre vivant. Alors, qu'est-ce que vous concluez par rapport à la divine volonté, frères et sœurs d'amour? C'est en deçà de la divine volonté. Que le mariage divin peut se faire ici. Comment? Que le mariage divin peut se faire ici. Voilà, ma chère sœur bien-aimée. Voilà. Là, nous n'attendons plus la vie éternelle qu'après notre mort pour vivre l'union substantielle. C'est déjà
ici-bas qu'on peut le vivre. Qu'on peut le vivre. Et puis, nous ne... Oui, Maud, j'arrive. C'était quelle époque? C'est 1700... c'est au 16e, 17e siècle, oui. Et donc, nous voyons bien, parce que, frères et sœurs d'amour, tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, c'est des écrits de référence en matière de vie spirituelle dans l'Église. Voyez un peu. Tous les écrits du Carmel. Voyez un peu. Ainsi de suite. Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Élisabeth de la Trinité, ainsi de suite. Voyez. Et donc, celles qui se rapprochent, alors de manière parfaitement parfaite, de ces mystiques du Carmel, c'est Élisabeth de la Trinité. Bon, chez Thérèse d'Avila, il y a une vision mystique. On dit donc, la différence, elle continue, on dit la différence est immense entre toutes les visions précédentes et celles de cette demeure. Le Seigneur manifeste à l'âme la gloire du ciel. Donc cette communication est un si grand mystère, une faveur si haute, la délectation de l'âme est si immense qu'on ne peut l'exprimer. L'esprit de l'âme ne fait plus qu'un avec Dieu. L'esprit, cette union secrète s'accomplit au centre le plus profond de l'âme, dont tout mouvement cesse en elle. Rien ne pénètre dans cette demeure-là et ne force l'âme à en sortir. Voyez. Donc, c'est la divine volonté dans sa description. Elle dit, en ce moment-là, l'âme, elle se communique, elle comprend. La Trinité s'approche. Elle se communique à l'âme. Et l'âme vit au plus profond d'elle-même cette vie et elle est tout entière occupée à l'honneur de Dieu. Elle s'exposerait sa vie pour accroître la gloire de Dieu. C'est tout ce que Jésus dit à Luisa. Elle ne veut qu'accomplir la volonté de Dieu. Elle éprouve une grande joie intérieure dans la persécution et une paix croissante, sans inimitié envers ceux qui lui font du mal. Elle veut aider quelques âmes. Elle veut vivre de longues années dans les épreuves pour aider le crucifié. Les âmes victimes, c'est tout ça, c'est Luisa Piccarreta. C'est la 7e demeure. Sa majesté vit en elle. L'âme éprouve un grand détachement de toutes choses, avec le désir de la solitude, ou occupée à aider une autre âme. Sauf que on ne peut pas le vivre encore ici-bas. Voyez, mes très chers. Et même dans la description qu'elle fait, il y a des va-et-vient. On peut être aujourd'hui dans la 5e demeure, et demain dans la 3e, ou dans la 1re. Voyez un peu. Quand les passions nous ont rattrapés. On peut vivre demain. Et dans la 5e demeure, elle dit que lorsque l'âme entre dans cette extase exquise et où elle goûte quelque chose du ciel, ça ne dure pas plus d'une demi-heure. Voyez un peu. Elle dit ça. Donc, il y a des va-et-vient possibles entre les demeures. Alors que dans la divine volonté, on est directement à la 7e de manière permanente et définitive. Voyez un peu ça. Mais est-ce que c'est pas aussi ce qu'on dit quand on pose des actes dans la divine volonté, mais qu'on n'est pas encore dans C'est ça. C'est ça. C'est aussi. Du coup, on est un peu comme elle quand elle dit qu'on passe d'une demeure à l'autre. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est pas la même chose. Je parle du dernier stade de la plénitude de la vie dans la divine volonté qui se vit déjà sur la terre. Voyez. Les actes dans la divine volonté, effectivement, c'est, comme on a dit tout à l'heure, nous sommes des intermittents pour le moment, voyez. Mais le Seigneur dit que vient le moment où nous serons totalement, pleinement en lui. Il dit, totalement, de manière définitive. Il le dit, et dans le livre du ciel, après la purification. Voyez ça. Donc, pour le moment, frères et sœurs bien-aimés, nous posons des actes dans la divine volonté. Mais vient le moment où, Jésus le dit très clairement, sa volonté s'accomplira dans les créatures, se réalisera dans les créatures. Où nous serons, frères et sœurs d'amour, des petits dieux sur la terre, des petits anges sur la terre. Voyez, où Dieu vivra tellement sa vie en nous qu'il n'y aura plus justement de guerre, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de... Voyez, c'est ça en fait, l'état définitif. Nous pouvons peut-être le réaliser, mais nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur nous appelle. Voyez un peu. Mais en attendant, pour ceux qui vivront cette époque, on ne sait pas dans combien de temps, voyez un peu, il y aura ce moment où les êtres tout entiers, seront christifiés, seront verbisés, pour reprendre les expressions de la théologie orientale,
seront divinisés. Ou, n'est-ce pas, Isaïe au chapitre 11, que quelqu'un nous lise Isaïe au chapitre 11. Je vous en supplie. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de la crainte du Seigneur. Et ensuite, il décrit, frères et sœurs bien-aimés, l'air où, n'est-ce pas, il y aura la paix générale sur la terre, n'est-ce pas? Le lion se nourrira avec le lionceau se nourrira avec l'agneau, le bœuf, ils auront le même fourrage, n'est-ce pas? Oui, ainsi de suite. Oui. Oui, Nathalie, oui. Le loup habitera avec l'agneau. Oui, le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. La vache et l'ours auront le même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le lion, comme le bœuf, vous voyez le bœuf manger du fourrage, là. Le lion, vous voyez le lion, pardon. Vous voyez le lion manger du fourrage, oui. Le lion et le bœuf mangeront du fourrage, oui. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Merci, Nathalie. Donc, nous sommes là, la paix universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus, et les gens seront dans une rivalité d'humilité. Voyez un peu. Quand les uns se verront chasser chacun qui voudra céder la première place à l'autre. Voyez un peu. C'est tout le monde qui sera dans la paix et l'amour. Et le temps vient, mais ça va être précédé de grandes épreuves. Jésus l'a dit. Le temps, la purification. Donc, j'aborde très peu ces questions parce que c'est les questions des fins dernières. Voyez un peu. Donc, le règne de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, sera parfait. Et là, les messes ne cesseront jamais. Les messes seront bondées. Ce sera le lait du triomphe de l'Église. Voyez un peu. Les messes seront bondées. Et il y aura, les Eucharisties seront célébrées à tour de bras. Vous voyez, les prêtres mourront à l'autel, tomberont à l'autel comme ça par fatigue. Il n'y aura même pas de fatigue, voyez peu. Et Jésus parle même des corps glorieux que nous aurons. Parce que nos corps aujourd'hui sont marqués par la fragilité et la finitude, avec son lot de vieillesse, d'arthrose, de maladies de toutes sortes. Mais les corps seront des corps de gloire. Il est dit, n'est-ce pas, selon ce qu'on lit de Maria d'Agreda, n'est-ce pas, je la cite parce que les papes et beaucoup de théologiens l'ont cité. Elle a écrit la cité mystique de Dieu et puis la vie divine de la Vierge Marie. Donc la Vierge serait endormie, aurait été transportée au ciel, pas endormie, elle a été transportée au ciel par les anges après plusieurs années après la mort de son fils. Et entre-temps, elle a travaillé à consolider, n'est-ce pas, l'église naissante avec les apôtres et tout ça, à leur enseigner. Jean qui était sur le cœur de Jésus et qu'il a reçu chez lui, la Vierge lui a donné un ensemble de leçons intimes d'une profondeur particulièrement inouïe sur la vie intime de Jésus. C'est pourquoi l'évangile de Jean, c'est l'évangile l'aigle, voyez, c'est l'aigle qui monte, voyez. C'est l'évangile qui a le plus de paroles de Jésus. Et donc, à 30 ans, selon ce que Maria d'Agreda dit, la Vierge aurait conservé son corps. À 30 ans, son corps n'a plus évolué dans l'ordre de la vieillesse. C'est le corps de gloire de son fils, voyez. Il n'y avait plus elle n'est jamais tombée malade de toutes les façons. Voyez, Jésus le dit lui-même à Luisa Picaretta, elle n'a jamais eu de maladie de sa vie, parce qu'elle était pleinement dans la divine volonté. Jésus dit que quand cette divine volonté sera pleine dans les créatures, il n'y aura même plus de maladie. Et ce corps, frères et sœurs bien-aimés, ce corps de gloire a les attributs que l'on sait du corps glorieux de notre Seigneur, qui a les 4 attributs de corps de gloire que l'on peut lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, peut-être au verset 23. Je ne suis pas sûr du verset, mais chapitre oui. Donc, c'est l'incorruptibilité, l'immutabilité,
l'agilité et la subtilité. L'incorruptibilité. Ça veut dire que le corps ne se corrompt plus. Voyez, il n'y a plus de corruption du corps. Le corps ne dépérit plus. L'immutabilité. Le corps ne change plus. Donc à 70 ans, vous avez l'apparence de 30 ans. Les crèmes de beauté vont disparaître. Il n'y aura plus d'usine fabrication de produits de beauté et tout ça. Tout ça va s'écrouler. Voyez. Nous aurons le rajeunissement divin, céleste, surnaturel. Donc on a l'apparence de 30 ans. C'est l'âge de Jésus. Et c'est l'âge qu'on a au ciel. C'est l'âge qu'on a au ciel. Vous connaissez cette histoire que je raconte toujours de Père Jean de Robert. Le Père Jean de Robert qui était le fils spirituel de Padre Pio. Vous connaissez l'histoire? Oui, d'accord, très bien. Oui. Et donc, le Père Jean de Robert, donc c'était un Français d'Annecy qui était au grand séminaire français de Rome. Après cette histoire, on va s'arrêter. Il y a un dernier critère qui fait la différence avec les saintetés antérieures qu'on verra cet après-midi. Alors, frères et sœurs d'amour, il était séminariste lorsqu'il entend parler de Padre Pio par une amie de sa maman, ici à Annecy, quand il est en vacances. Et l'amie de sa maman, qui était déjà bien fan de Padre Pio, lui donne un courrier pour donner à Padre Pio. Et lui parle de ce prêtre particulièrement extraordinaire, qui a des stigmates, qui lit dans les consciences, qui voit dans les âmes, qui connaît les péchés des gens avant qu'il... Alors lui qui est cartésien, français jusqu'aux ongles, et il se moque, voyez, puis il se moque. Mais sa maman lui dit, vas-y quand même voir, et puis passe au moins 3 jours, et tu verras comment ça va se passer. Alors il arrive à Rome, il se décide donc d'aller à San Giovanni Rotondo voir Padre Pio et lui porter la lettre de l'ami de sa maman. Donc il prend le train et il entre dans un wagon. Dans ce wagon, il y avait toutes les places étaient vides. Il avait occupé une seule place. Et les gens qui entraient dans le wagon regardaient à gauche, à droite et repartaient comme s'il y avait des gens dans le wagon. Et donc il a fait le voyage jusqu'à Foggia seul dans le wagon. Et il était tourmenté, il était particulièrement tourmenté. Il n'avait qu'une seule envie, c'est de sauter du train et de rentrer chez lui. Il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je vais? Alors, il était pris de toutes sortes d'angoisses, de panique. Et naturellement, il arrive à Foggia, il prend la décision, c'est terminé, je rentre à Rome. Je rentre à Rome, je ne continue pas le chemin. Et il sort justement du train, il va sur l'autre quai, il l'a vu bien marqué Roma, un peu. Il entre dans le train qui va à Rome. Sauf que le train, quand il démarre, il prend direction opposée. Alors, il arrive à San Giovanni Rotondo, la nuit, les lits qu'il a, le voyage aura duré plus de 48 heures. Plus de 48 heures. C'était les moyens de l'époque, hein. Alors, c'était harassant et particulièrement fatigant et épuisant. Et il arrive donc sur place, il y a le taxi qui lui prend les derniers roupies qu'il avait, et puis il l'amène sur la montagne. Il dit comble de malheur. Et là, il va dans un hôtel, et puis il commence à sentir des parfums de roses partout. Il dit à l'hôtelier, mais où est-ce que il regarde à gauche, il n'y a aucun bouquet de roses. Il dit, mais où est-ce que tu sors les parfums comme ça? Il dit, mais il n'y a aucun parfum ici. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu voir Padre Pio? Ah oui, c'est lui qui te cherche, un peu. Et alors, le lendemain à la messe, il y a un petit garçon qui se présente à lui, bon, puisqu'à 4 heures du matin, déjà, l'église était bondée, hein. Il y avait des gens qui étaient déjà amassés devant l'église, et pour assister à la messe de Padre Pio. Et on ouvre l'église, le petit garçon dit, je vais te montrer une technique. Quand il y a la foule, en fait, ne fonce pas dans la foule. Prends, rase les murs, un peu, tu arriveras plus vite. Alors, il arrive donc, c'était la fin de la messe de Padre Pio, il voit un capucin qui est là, comme ça, qui est
en prière, parfois il soulevait la main comme ça avec son chapelet, je sais pas ce qu'il faisait, et puis, à un moment, il se mouche, et puis il regarde un peu curieux et très dédaigneux comme ça. Ah, c'est lui, c'est bien lui là, celui-là. Ah, c'est bizarre. Et quand il lève la main, il voit effectivement la main gantée. C'était dans la main stigmatisée de Padre Pio. À la fin, donc, c'était l'action de grâce. À la fin de l'action de grâce, il y a les frères de Padre Pio qui lui disent, Padre, il y a un prêtre français qui veut te voir. Il dit, oh non, c'est pas un prêtre, c'est un séminariste. Juste un séminariste, voyez. Alors il avance, Padre Pio avance vers lui, il voit tout le monde. Jean de Robert, le père Jean de Robert voit tout le monde s'agenouiller devant Padre Pio. Il dit encore, oui, c'est, et en plus, et puis, vaudrait mieux que je fasse pareil, avant d'être, voyez. Et il se met à genoux, il vient, devant lui, il s'arrête, il le regarde, il le fixe. Alors, il prend sa tête contre son cœur comme ça, et puis il dit, en plus, il se parfume. Voyez. Et puis, il lui dit, donc, je veux te voir en confession, après. Donc, il passe, et il reçoit Padre Pio, il reçoit Jean de Robert en confession, Padre Pio, et selon ce que Jean de Robert raconte, il lui dit, dis, qu'est-ce que tu as fait? Alors, Jean de Robert, n'est-ce pas, complètement terrorisé, se remet à raconter ses péchés, voyez. Il raconte ses péchés qu'il avait déjà confessés, voyez un peu. Il dit, non, pas ceux-là. Ceux-là sont déjà pardonnés. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne te rappelles pas? Alors, il dit, non, attends, je vais te... Alors, il lui raconte, rappelle-toi quand tu avais 17 ans, dans les rues de Marseille, avec tes 12 copains. La nuit, cette nuit-là, souviens-toi de cette nuit. Alors, Padre Pio cite le nom de tous ses copains, avec qui il était, voyez. Et après, il dit ça, tout ce que vous avez fait cette nuit-là, ça a fait terriblement mal au cœur de Jésus. Tu ne l'as jamais confessé celui-là. Alors il dit, et il se rappelle, il dit oui, alors il se confesse. Et puis il dit, est-ce que tu crois en l'ange gardien? Il dit non. Oui, alors, Padre Pio lui assigne 2 magistrales paires de gifles. Un peu. Padre Pio ne passait pas par quel chemin. Pam. Tu ne crois pas à l'ange gardien? Regarde, le voilà derrière toi, il est beau. Ton ange gardien, il est tout beau. Alors il se retourne, il ne voit rien. Mais quand il revient, il voit, n'est-ce pas, le reflet de l'ange dans la pupille de Padre Pio. Oui, un peu. Et là, il dit, mon fils, je te prends comme fils spirituel. Où que tu iras, je serai avec toi. Le voyage a été long, Plus de 48 heures. Je dis, mais c'est bizarre, il connaît même tout ça. Et puis, tu étais seul dans le wagon. En fait, le wagon était peuplé de démons. Ils ne voulaient pas que tu viennes jusqu'ici. Et c'est pourquoi tu étais si mal, tu voulais rentrer. Les gens, effectivement, rentraient et regardaient, et les autres wagons étaient bondés. Il y avait même des gens debout dans les interstices de train. Vous voyez, des wagons. Mais là, c'est où que tu iras, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Donc, il était à la fin pratiquement de son cycle de séminaire. Il devait être ordonné, n'est-ce pas, les mois qui suivaient. Il dit, tu seras ordonné dans 3 ans. Je dis, mais c'est pas possible. Et non pas un 29 juin qui est la fête de Saint-Pierre-et-Paul, où on ordonnait habituellement. Il dit non, ce sera dans 3 ans le 30 juin. Mais c'est pas possible ça. Et entre-temps, effectivement, il a été enrôlé dans l'armée pour la guerre d'Algérie. Effectivement, son temps d'ordination était prolongé de 3 ans. Et il lui avait dit, chaque fois que tu as besoin de quelque chose, envoie ton ange gardien. Lorsque tu veux me parler, envoie ton ange gardien. Et le lendemain, il n'a pas attendu, c'était pas passé dans l'oreille dessous. Quand Padre Pio était en train de célébrer, lui, Jean de Robert était à l'arrière, il a appelé son ange Séraphin. Va lui dire telle chose. Plus d'une dizaine de fois. Et pendant la célébration de la messe, Padre Pio célèbre sa messe tranquillement. Le lendemain, il lui dit, il avance vers lui, il dit, mais toi, tu peux pas me laisser célébrer tranquille?
Et il dit, j'étais écouté, mon fils, j'étais écouté. Voyez. Donc, il venait de faire il n'avait pas oublié les 4 magistrales pères de gifles, les 2 magistrales pères de gifles, hein. Il fallait absolument que ça porte du fruit. Et là, il n'a plus laissé son ange tranquille, voyez. Va lui dire. Et puis, il lui dit, Padre, je vais partir demain. Il dit, non. Le Padre Pio dit, non, ta maman a dit de rester au moins 4 jours. Voyez. Incroyable, hein. Et puis, le temps s'achève donc de son séjour à San Giovanni Rotondo. Il rentre à Rome. Il est enrôlé. Et il va chaque fois qu'il y avait une fête de Padre Pio, il recevait quelque chose de particulier, il ne sait pas comment. Son ange lui transportait soit des morceaux de reliques, soit il voyait un truc, ainsi de suite. Et en Algérie, il était dans un régiment, et le Front de Libération Nationale a encerclé le régiment, et un matin, par surprise. Mais la veille, il avait reçu un mot de Padre Pio. C'est comment? Il a reçu un mot de Padre Pio qui disait, la vie est un grand combat qui débouche sur une grande lumière. Il a reçu ça comme ça. La veille. Et les postiers, la poste ne fonctionnait pas, hein. Et ce matin, par surprise, donc, le Front de Libération Nationale encercle le régiment et fusille tous les... Le seul qui a pu échapper, c'était le commandant du régiment, qui n'était pas là en ce moment. Et puis, Jean de Robert donc raconte c'est pourquoi j'ai raconté l'histoire. Alors il va sortir de son corps et il voit tous ses camarades avec son corps criblé de balles par terre. Alors il commence à se surlever. Il va à Annecy. Il pense à ses parents. Il rentre dans la maison. Il voit les parents étaient en train de dormir. Il voit que les meubles avaient changé de place. Et quelque temps plus tard, il leur écrit en disant pourquoi vous avez changé de place aux meubles. Il dit mais comment tu as su? Parce que tu n'es jamais venu, un peu. Après, ce temps-là, il monte et il commence à traverser les sphères. Et là, il monte, il voit des gens noirâtres. Bon, c'était pas des Africains, hein. Alors, il va plus loin et puis il voit des êtres qui baignaient dans une lumière profonde. Une lumière céleste. Vous voyez, ils étaient entourés de lumière, ils étaient dans la béatitude. Et alors il a reconnu beaucoup de gens qu'il a connus sur la terre. Certains étaient morts très très âgés, mais ils avaient l'apparence de 30 ans. 30 ans, vous voyez. Et il a vu d'autres moi je raconte cette histoire parce que c'est l'histoire qu'il a racontée pour le procès de béatification. C'est consigné dans les archives, hein. Je ne raconte pas les raconter à gauche à droite. Tant que ce n'est pas dans l'église, je ne m'aventure pas. Donc, alors il a vu aussi des petits enfants qui étaient morts, qu'il avait bien connus, qui avaient aussi l'apparence de 30, 40 ans. Voyez. Et il est monté plus loin. Il a vu d'autres êtres encore plus lumineux, infiniment plus lumineux que les premiers. Il pouvait spontanément dire, voici Sainte Félicité, voici Sainte Perpétue, voici Paul, voici Saint Jean, voici Thaddée, voici Saint Matthieu, voici Saint Luc, voici, ainsi de suite. Ils étaient encore plus lumineux. Et devant, plus loin, il y avait notre très sainte mère qui était là, sur son trône. Et naturellement, elle était happée dans les bras de sa mère. Et derrière la sainte mère, il y avait notre Seigneur. Et il était dans les bras de notre Seigneur, et derrière notre Seigneur, il y avait une source lumineuse qu'il a deviné être le Père. Alors, il est rentré dans cette source lumineuse, après les bras de notre Seigneur, et il se retrouvait dans son corps. Il se relevait, criblé de balles partout. Le commandant a crié au miracle, et puis, il a été amené, soigné, et tout ça. Quelques temps après, il va à San Giovanni Rotondo, et Padre Pio lui dit, toi, mon fils, hein, tu m'as fait courir, hein. C'était très beau là-haut, hein. Tu voulais rester. Tu m'as fait courir. Donc, nous comprenons le mot qu'il a reçu la veille de Padre Pio, la vie est un grand combat qui débouche sur une grande lumière. Voyez. Donc, j'ai parlé de ça, frères et sœurs bien-aimés, pour illustrer donc, n'est-ce pas, l'aspect du corps de gloire que nous avons au ciel, qui était celui de la Vierge Marie, qui, sur la terre, vivait pleinement dans la divine volonté et qui ne pouvait pas connaître la corruption de la chair, ne pouvait pas connaître, justement, le vieillissement. C'est ça, en fait.
Donc, sur ce, on va continuer les autres propriétés cet après-midi et que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te disons un infini merci, Père, d'être pauvre. Renforce notre foi, Seigneur. Renforce notre foi. Et donne-nous de croire que tu es vraiment au milieu de nous et que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Aide-nous à nous laisser véritablement être des hosties, des accidents véritables où tu prends forme en nous. Aide-nous à être d'autres toi, Jésus. Nous sommes prêts à te dire oui, un oui véritable et parfait. Jésus, sans toi, encore une fois, nous ne pourrons pas dire ce oui. Aide-nous, viens dire ce oui en nous, Seigneur, pour que nous soyons la matière qui t'emprisonne et que tu ne t'en ailles plus, Seigneur. Sois béni éternellement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie.